Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais il y a une mauvaise mentalité chez nous en Afrique qui crée de mauvaises habitudes. C'est la mentalité de vouloir construire le plus vite possible. Trop d'Africains se pressent pour construire leur maison rapidement sans se rendre compte que ça les maintient dans la pauvreté, alors qu'il y a une alternative plus intelligente. Voici la réalité du construire d'abord en Afrique. 1. Tu achètes un terrain à 10 millions. 2. Tu commences les fondations avec 3 millions. 3. Tu t'arrêtes parce que tu n'as pas assez d'argent. 1 an plus tard, tu reprends avec 2 millions. Puis tu t'arrêtes encore à cause d'une urgence. 1 an plus tard, les matériaux ont rouillé, donc tu dois trouver de l'argent pour les renouveler, ainsi de suite. Et le bilan après des années, 21 millions engloutis, une maison à 40% terminée, impossible d'y habiter, impossible de la vendre, impossible de la louer, 21 millions immobilisés qui ne rapportent absolument rien et qui ne valent même plus ce qu'ils ont coûté. Fâchez-vous comme vous voulez, mais la vérité est que vous devez sortir de cette mentalité. Parce que voici la règle des riches. On ne construit pas par manque, on construit par excès. Un riche ne commence pas la maison quand il a juste un peu, il commence quand il a le double de ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que les imprévus, urgences, etc. arrivent toujours. Du coup, je te propose une option plus intelligente. Étape 1. Calcule le coût réel total. Pas le coût idéal, le coût réel avec les imprévus. Et pour ça, ajoute 30% de marge. Exemple, si le coût est estimé à 25 millions, prévois 33 millions. Étape 2. N'engage pas avant d'avoir au moins 80% du total. Tu as 26 millions sur 33? Tu peux commencer. Tu as 10 millions sur 33? Attends. Étape 3. Fais travailler l'argent en attendant. Investis ton argent pour créer des actifs, comme un business, ou même des actions et obligations qui vont continuer de te rapporter sur le long terme. Ainsi, dans 5 ans, tu auras de quoi finir de construire en 8 mois. Tu pourras aménager ou mettre en location. Tu n'as pas immobilisé 21 millions pour rien, et tu as évité la ruine du tambour à béton. Et si tu veux aller en profondeur, j'ai créé un guide pour t'aider à construire ta stabilité financière. Dedans, tu y trouveras de façon détaillée comment créer ton premier revenu passif avec peu de capital, comment épargner intelligemment pour ne plus disperser son argent, comment investir de façon sécurisée et durable, 11 outils et techniques pour cartographier ton argent, un produit digital clé en main pour t'aider à gagner le plus vite possible, et bien plus encore. Le lien est en description. Ne te contente pas d'écouter les conseils des gens. Il faut que tu t'éduques financièrement pour savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. C'est ainsi que tu pourras éviter les erreurs qui font perdre de l'argent. Like, commente et abonne-toi pour une éducation financière solide. À la prochaine.